formation d'une image. Dans le roman L'île mystérieuse de Jules Verne, le héros, nommé Cyrus Smith, réalise une lentille mince convergente à l'aide de 2 verres de montre collés entre eux. Il parvient à faire converger les rayons lumineux provenant du soleil pour produire du feu. Qu'est-ce qu'une lentille mince convergente? Les lentilles minces sont des milieux transparents, délimités par 2 surfaces, dont l'une au moins n'est pas plane. Les lentilles convergentes sont plus minces au bord qu'au centre. Les rayons incidents perpendiculaires à la lentille émergent et convergent en un point, plus ou moins distant selon la lentille. Cette distance, appelée distance focale et notée f', est caractéristique de la lentille. Schématisons la lentille mince convergente ainsi que les différents points caractéristiques de celle-ci. On représente la lentille mince convergente par une double flèche. Le centre de la lentille est appelé centre optique et se note grand O. On trace un axe fictif perpendiculaire à la lentille et passant par le centre optique O. Cet axe est appelé axe optique et se note par la lettre grecque delta. Comme nous l'avons vu précédemment, les rayons lumineux incidents, parallèles à l'axe optique, convergent en un point appelé foyer image. Ce point est noté grand F'. La distance focale, petit f', correspond donc à la distance entre le centre optique O et le foyer image f'. Enfin, le point symétrique du foyer image grand F' par rapport au centre optique est appelé foyer objet et se note grand F. On peut noter que les rayons passant par le foyer objet F émergent de la lentille parallèle à l'axe optique. Si l'on interpose une lentille correctement positionnée entre un arbre présent au loin et un écran blanc, on constate qu'une image renversée de l'arbre se forme sur l'écran. Il est donc possible de former sur un écran l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente. Cette image est dite réelle. Plaçons maintenant une lentille mince convergente de distance focale f' égale 10 cm sur un banc d'optique. On positionne un objet matérialisé par une lettre D de hauteur 3 cm à 30 cm de la lentille mince convergente. On obtient sur l'écran une image nette pour une distance séparant la lentille de l'écran égale à 15 cm. Cette image est renversée et mesure 1,5 cm. Comment retrouver par une construction géométrique la position et la taille de l'image sur l'écran? Pour cela, représentons la lentille et ses caractéristiques sur un schéma à l'échelle. La lettre D de l'exemple est représentée ici par le segment fléché AB. Nous allons dans un premier temps chercher l'image notée B' du point B à travers la lentille mince convergente. Il faut pour cela connaître les règles de tracé des rayons lumineux particuliers issus du point B. Tout d'abord, le rayon issu du point B et passant par le centre optique O n'est pas dévié. Le rayon issu du point B et parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image f'. Enfin, le rayon issu du point B et passant par le foyer objet grand F émerge parallèlement à l'axe optique. Le point B', image du point B à travers la lentille mince convergente, est situé à l'intersection des rayons émergents, car l'image d'un point à travers la lentille mince convergente est également un point. On remarque qu'il n'est pas nécessaire de tracer les 3 rayons lumineux précédents, mais que 2 suffisent à trouver l'image B' du point B. Pour obtenir l'image du point A' de A, on projette orthogonalement B' sur l'axe optique de la lentille. L'image A'B' est renversée sur le schéma. Ceci confirme l'observation que nous avons faite précédemment. La taille de l'image A'B' mesure sur le schéma 1,5 cm, ce qui, compte tenu de l'échelle verticale utilisée, représente 1,5 fois 1 égale 1,5 cm dans la réalité. La taille de l'image trouvée expérimentalement est donc vérifiée. Enfin, la distance entre la lentille convergente et l'image A'B' située sur l'écran est ici sur le schéma de 3 cm. En tenant compte de l'échelle horizontale, cette distance OA' mesure 3 fois 5 cm égale 15 cm.
Là encore, la mesure expérimentale est vérifiée. Retenons qu'une lentille mince convergente est modélisée par une double flèche. Elle est caractérisée par sa distance focale, qui est la distance entre son centre optique et son foyer image grand F'. Retenons également que pour tracer l'image réelle d'un objet AB à travers la lentille mince convergente, il est nécessaire de tracer au moins 2 des 3 rayons particuliers. Le rayon issu de B passant par le centre optique n'est pas dévié. Le rayon issu de B parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image grand F'. Le rayon issu de B passant par le foyer objet grand F émerge parallèle à l'axe optique. L'image B' est située à l'intersection de ces rayons lumineux. Pour obtenir l'image A' de A, on projette orthogonalement B' sur l'axe optique de la lentille. L'image réelle obtenue sur l'écran est renversée et plus ou moins grande que l'objet. Réalisons un petit quiz. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche Pause pour prendre le temps de répondre. Quelle est la schématisation correcte de la lentille mince convergente? Dans le schéma A, la distance entre le foyer grand F et le centre optique grand O de la lentille n'est pas identique à celle entre le centre optique grand O de la lentille et le foyer image F'. Ce schéma ne convient pas. Dans le schéma B, la lentille n'est pas représentée par une double flèche. Ce schéma ne convient pas non plus. La réponse correcte est donc le schéma C. Complétons la phrase suivante. Un rayon lumineux arrivant parallèle à l'axe optique émerge de la lentille mince convergente. Réponse A, sans être dévié. Réponse B, en passant par le foyer objet grand F. Réponse C, en passant par le foyer image grand F'. Un rayon lumineux incident, parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille mince convergente en passant par le foyer image grand F'. La bonne réponse est donc la réponse C. Parmi les 3 propositions suivantes, quelles sont les constructions correctes de l'image A'B'? Pour le schéma C, le rayon incident parallèle à l'axe optique n'est pas dévié, alors qu'il aurait dû passer par le foyer image grand F'. Le rayon incident passant par le foyer objet grand F émerge en passant par le foyer image grand F', alors qu'il aurait dû ressortir de la lentille mince convergente parallèle à l'axe optique. Cette construction ne convient donc pas. Pour les représentations A et B, les rayons sont correctement représentés. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 3 rayons caractéristiques pour trouver l'image B' du point B à travers la lentille mince convergente. Les constructions A et B conviennent donc.